Aujourd'hui, nous allons traiter cette photo de longue exposition dans un Photolab 5 en action et je vais vous parler des offres Black Friday. Restez bien juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une photo de longue exposition, comme vous le voyez ici. Mais avant de commencer, avant toute chose, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est les offres Black Friday chez DxO. Donc du 22, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 29 novembre, d'accord, vous avez ici toutes des réductions sur le site DxO. Vous avez jusque moins 50% sur les logiciels de chez DxO. Je vous mets les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Vous verrez, il y aura toujours une petite offre pour tout le monde. Donc maintenant, nous allons commencer notre tutoriel et on va post-traiter cette photo. Photo de 60 secondes, comme vous voyez, en longue exposition. Et il y a du potentiel, comme vous voyez ici, puisqu'on a ici des nuages, comme on le voit là, qui sont relativement assez sympas. On a un petit truc qui a été fait déjà préalablement avec, vous doutez bien, le Smart Lighting, la correction de l'optique, pour avoir un peu plus de netteté, la vignettage, etc. Bon, je ne vais pas vous refaire la recette de Photolab 5, je vous renvoie sur les nombreux tutoriels que j'ai fait sur Photolab, bien sûr. Là, ce que je vais faire tout de suite, bien sûr, mon Smart Lighting ici, si je ne peux pas le monter encore un peu plus, pourquoi pas, et regardez ce que ça me donne. Je me dis qu'à 38, c'est pas trop mal, donc je vais le laisser comme ceci. De toute façon, regardez, si j'enlève le Smart Lighting, on a ce résultat-là. Et si je remonte ici, forcément, on a un bon résultat. La deuxième chose que je vais faire, de toute façon, ici, vous le voyez très bien, on a quelque chose d'intéressant dans les nuages et un peu ailleurs dans la photo ici. On a bien évidemment la longue exposition, on repère un peu de haute lumière ici, et un peu dans cette partie-là. Et forcément ici, là. Là, vous voyez qu'en baissant le curseur des hautes lumières, le curseur général, on récupère déjà du détail. C'est relativement sympa. Si je tire le curseur d'ombre, en faisant attention parce que j'ai utilisé le Smart Lighting, donc on va être un petit peu prudent là-dessus, vous voyez qu'on a quelque chose qui est relativement assez sympa. Et on pourrait très bien jouer avec le curseur des tons moyens, cette fois-ci celui-là, l'utilisant en valeur négative, comme un petit peu les hautes lumières, ce qui va nous aider aussi à nous donner un compromis entre les ombres et les hautes lumières et avoir ce résultat-là. Déjà, ce premier jet est intéressant. Deuxième chose, vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé la balance des blancs. Forcément, je vais l'utiliser maintenant et je vais l'utiliser à but créatif, c'est-à-dire que je vais réchauffer un peu ma scène en étant prudent aussi. Voilà, juste comme ceci. Et je vais lui injecter une petite touche de magenta. Regardez. Hop, léger. Et regardez tout de suite le résultat. Rien qu'avec ça, avec la balance des blancs, regardez. Hop, avant, après. On a donné un petit peu de chaleur, vous voyez, sur cette image, et ça nous donne vraiment un effet super sympa. Là, on va faire un ciblage sur les verts, justement, la couleur verte. Je vais prendre ma pipette de la Color Wheel. On va ici sélectionner cette partie-là. Voilà, c'est plutôt du, on va le dire comme ceci, du vert jaune. Et là, bien évidemment, bon, si j'appuie sur ma touche CTRL, vous voyez, en cliquant ici, on a la zone sélectionnée. D'accord, vous avez la zone verte et tout ce qui est grisé, ce ne sera pas sélectionné. Bon, ça va impacter un peu le, comment dirais-je, la partie là aussi du coucher de soleil. Pour ce faire, je vais réduire la plage. Je vais tout simplement ici appuyer sur CTRL. Vous voyez, je chasse la plage ici du coucher de soleil là-bas, même un petit peu plus. Voilà, pour vraiment sensibiliser ici la couleur que vous voyez là. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, bon là vous vous doutez bien, je vais tout simplement faire un petit truc avec le curseur de teinte, le ramener plus par ici, pour avoir une couleur un petit peu plus chaude aussi également. Hein. Et là, je vais tout simplement désaturer un peu quand même, voilà, et baisser ma luminance, toujours en étant prudent sur les curseurs, bien sûr. Et vous voyez, on a ce résultat-là. Bon, deuxième chose, toujours utiliser la Color Wheel, pourquoi pas, on est là pour cela, hein. On va utiliser ce truc-là, ça va être super sympa. Je vais peut-être cibler cette partie-là, ici, de l'image. Voilà. Si j'appuie sur CTRL, je regarde bien. Bon, là, je suis bien sur ma zone ici du fameux rouge là que vous voyez là. Et on va même interagir ici sur cette falaise aussi en même temps. D'accord? Sur ces deux parties-là. Je ne vais pas utiliser de réglages locaux, je vais faire tout ce que je peux pour ajuster au maximum avec ce que j'ai sous la main dans les outils de Photolab 5
qui sont amplement suffisants ici pour faire le réglage général de l'image. Après, on va aller vraiment dans la chirurgie avec les réglages locaux, bien sûr. Alors là, ce que je vais tout simplement faire, c'est accentuer par contre la saturation. Voilà. Ça va accentuer justement cette petite chaleur. Et même ici, vous allez voir, ça va être super sympa. On va même voir ici au niveau de la luminance, soit je vais monter la luminance, mais là ça va pas le faire, ou soit je vais la baisser. Je peux la baisser légèrement. Ouais. Ça donne un effet assez sympa. Et je peux, allez, prendre ici la teinte et modifier un peu cette petite teinte là, peut-être revenir sur le rouge ou monter. Bon, je pense que revenir sur le rouge c'est un peu plus sympa, pas trop sur le rouge, mais juste ce qu'il faut, voilà, juste comme ça. Et on va dire qu'on a un effet quand même assez sympa là. Donc on va pas rester à midi à 14h, on va garder ces réglages là et vous voyez tout de suite, bon, allez, si j'enlève ma balance des blancs, vous voyez que là, clairement, bon, on a ce truc-là qui est hyper sympa, mais si je remets ma balance des blancs ici qui a été rectifiée, c'est super sympa aussi. Et tous mes réglages TSL, bon, là, je les enlève, vous voyez, et là, je les remets. Vous voyez la petite dose supplémentaire qu'on a rajoutée de chaleur ici sur l'ensemble de l'image au niveau des verts, on a rectifié cela. Ici, au niveau des rouges, vous voyez qu'il y a eu quelque chose de rectifié. Et regardez même sur la surface de la mer, si j'enlève et je remets, ça fait ressortir un petit peu cette petite chaleur aussi, et c'est nettement plus sympa comme ça. Voilà, alors là, on en a terminé avec le TSL, et puis bon, toutes ces petites choses-là aussi. Vous allez me dire, ouais, mais Edith a aussi le curseur de vibrance et de saturation dans Photolab 5. Effectivement, on a bien sûr ces choses-là, mais ces choses-là, je les utilise après avoir fait tous ces petits ajustements-là, et on va utiliser la petite vibrance justement sur notre ensemble ici. Regardez, simplement la vibrance, parce que je vous rappelle que la vibrance va nous aider à saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Hein. Voilà. Si je fais la différence, regardez, avant, après, vous voyez que ça rajoute quelque chose encore à l'image, bien sûr. Mais la chose qu'on peut faire aussi également, c'est de désaturer un petit peu pour équilibrer encore l'ensemble. Voilà. Et si je fais le avant et le après, vous voyez que c'est un truc relativement sympa. Vous voyez, toujours rajouter un peu de vibrance, désaturer quand même un petit peu pour enlever une saturation générale sur l'image, mais garder cette petite vibrance ici assez sympa sur l'ensemble ici. Ça nous donne un petit truc assez sympatoche. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout cela, bien sûr, il y a encore des petits trucs à faire, hein, on le voit là clairement. Je vais tout simplement ici regarder ce que j'ai comme outil. Je peux me permettre de jouer avec mon Clearview. C'est vrai que là, on peut jouer généralement ici sur cet ajustement-là. Bon, si je vais l'activer, bon, vous voyez que là, ça donne le look HDR, mais vraiment très très poussé. Il y a trop de détails, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Et on va lui injecter un petit peu de Clearview, mais à hauteur de 8. Vous voyez, hop, 1, 2. C'est juste suffisant, vous voyez, là, c'est la dose suffisante. Il ne faut pas non plus exagérer avec cela, bien sûr. Le truc que je vois bien quand même ici dans cette photo, c'est de jouer un peu avec les bleus aussi. Donc je vais revenir quand même sur ma color wheel. Et bon, là je vais aller directement sur le canal des bleus, je ne vais pas chercher midi à 14h. Et là cette fois-ci, je vais désaturer un peu la couleur des bleus. Voilà. Juste comme cela. Et je vais baisser un peu la luminance. Voilà. Peut-être revenir quand même un peu. Et ça fait un côté vraiment sympatoche. Là, je reviens bien sûr là-dessus. On se dit que c'est pas trop mal. Comme ça, on est sur une bonne chose là. Et là, cette fois-ci, je vais jouer sur des points de contrôle. Donc, je vais partir sur les réglages locaux. Et je vais utiliser un point de contrôle. Voilà, que je vais mettre ici. On va appuyer sur la touche M, bien sûr, pour voir où on va. Hein. Je vais voir cela ici. Et ce que je peux faire, c'est aller dans les réglages locaux. Et on va un petit peu, on va dire, comment dirais-je, affiner cette sélection-là, comme vous voyez ici. Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est un peu réduire le champ d'action. Hein. Voilà. On va même venir un peu là, juste sur le bord. Voilà. On pourrait très bien mettre un point de contrôle ici négatif, pourquoi pas.
Voilà, juste comme ceci. Vous voyez, c'est vite fait aussi, hein. Un point de contrôle négatif, cibler cette partie-là du nuage, vous le voyez, hein, on peut tout simplement jouer sur un truc assez sympatoche. Bon là, je vais vraiment cibler ce truc-là. Voilà. Allez. Je vais accentuer un petit peu le clear view. Je vais baisser mes tons moyens. L'exposition générale. Booster un peu le contraste. Voilà. Je vais peut-être voir un peu pour baisser un peu le clear view quand même. Là, c'est vraiment des petits réglages chirurgicaux qu'il faut faire sur le nuage ici. Vous voyez, je reviens un petit peu sur cette chose-là. Je vais voir. Au niveau des ombres ici, je peux les baisser aussi davantage. Vous voyez, pour lui donner un petit côté menaçant ici au niveau de ce nuage-là. Si vous faites un peu la petite différence, vous allez le voir tout de suite, hein, avant et après. Vous voyez que ça pousse davantage sur cette partie-là d'image. J'ai envie de donner vraiment de la dimension. On pourrait très bien, bon, aller accentuer un peu la chose ici. Et je vais déplacer mon point de contrôle, voir un peu sur le pixel là pour que ça agisse aussi également. Je veux vraiment donner un petit côté de gouache ici sur cette photo-là. Bien sûr, ici, on va rajouter encore la même chose, mais sur cette partie-là de l'image, bon, je pense que sur ce nuage-là, ça pourrait le faire aussi. Voilà. Je vais le cibler juste comme cela. Je vais regarder au niveau de mon masque. Voilà, qui est pas mal. Vous voyez, on a interagi comme ça. Et on donne un truc assez sympa sur le reste de l'image. On joue juste là-dessus. Bon, je vais enlever ces réglages ici, ces réglages locaux. Vous voyez que ça a été attribué. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après. Vous voyez, on a quelque chose de pas mal là. Là, cette fois-ci, je vais utiliser une vignette créative. On va dans les FX, hein, bien sûr. Je vais déterminer le centre, bien sûr. On va prendre le phare comme centre. Hein. Et là, on va jouer avec l'intensité, bien sûr. On va aller sur des réglages avancés. Une transition, hein, ça, on va regarder pas ici, mais plutôt de l'autre côté. Voilà. Pouvoir jouer avec l'arrondi. Milieu. Ce résultat-là, c'est pas mal, mais je pense que si je mets ça sur la luminosité, ce sera pas mal non plus. Voilà. Je vais faire la petite différence. On va regarder avant, après. C'est pas mal, mais je vais revenir quand même un peu en arrière. Voilà. Pour qu'elle soit vraiment légère, cette vignette. Voilà, ça c'est sympa comme ça. Vous voyez, on a un truc vraiment pas mal du tout. Alors, la chose que je peux faire aussi, je vois bien la petite chose, c'est qu'en dernier lieu, je vais jouer avec mon filtre. Juste comme cela. Bon, bien sûr, là, il est sur le ton froid. C'est pas ce que je veux. Hein. Je vais jouer sur un orange vif ici. Bon, bien sûr, là, il ne faut pas le mettre à 100, sinon ça ne va pas le faire. On va revenir à 0. On va voir un peu ce que ça donne ici en montant la petite quantité. Vous voyez, juste comme ceci. À 13, c'est pas mal. 14. Bon, allez, je vais le mettre à 10, 9, voilà. Ou à 7. Léger comme ça. Si je fais ma petite différence, regardez, hop, avant, après, on a un résultat qui est pas trop mal comme ça. On a injecté une petite couleur, vous voyez, légèrement comme ça, un orange vif, qui n'est pas trop mal. Maintenant, on va regarder s'il n'y a pas autre chose, parce que bon, forcément, il y a d'autres couleurs qui pourraient donner aussi. Si je rajoute du rouge, par exemple, dans l'image, regardez, waouh, là, ça donne super bien aussi. Et pourtant, on est à 7, vous voyez, au niveau de la puissance, au niveau de la densité de ce filtre ici, juste comme ceci. C'est comme si vous aviez un filtre au bout de votre objectif, bien sûr, mais là on peut l'utiliser aussi également à des fins créatives, à la fin de l'édit, vous voyez, pour rajouter une petite couleur supplémentaire dans l'image, juste comme cela, ça peut se faire aussi.
Et vous voyez qu'on obtient un résultat qui est quand même plaisant par rapport au départ. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a un résultat qui est pas mal du tout. Bien sûr, si vous trouvez que c'est un peu trop rouge ici au niveau de la couleur, vous pouvez baisser la quantité. Vous voyez, à 4. À 4, vous voyez, c'est légèrement suffisant aussi, c'est pas mal du tout. Ou même à 3. Hein. C'est une petite touche finale que vous pouvez rajouter à l'image. Vous voyez que ça rajoute un peu de chaleur. Alors, la dernière chose aussi qu'on va pouvoir faire, comme vous allez le constater ici. Là, j'ai enlevé placer le centre, voilà, du vignettage. C'est que là, vous avez remarqué qu'il y a un photographe qui est ici. Hein, dans la longue exposition, on le voit presque pas, ça fait comme un fantôme. On va l'effacer. On va utiliser l'outil réparation. Là, je vais mettre en contour progressif, opacité, bon, à 100%, et on va se faire en réparer. Voilà. On va regarder ce qu'il va nous faire avec l'outil réparer. Voilà, vous voyez, en outil réparé, il a fait vraiment bien son travail. On n'a pas cherché midi à 14 h. Voilà. Il nous a appliqué cet effet-là, bien sûr. Et on obtient bien évidemment ce petit résultat-là. Alors, là, je vais faire un petit 100% au niveau de mes nuages. Bon, vous voyez, on a quand même relativement un petit peu de grain ici sur notre photo. Ça, c'est normal puisqu'on a affecté, vous voyez, pas mal de changements. On a affecté pas mal de réglages locaux ici au niveau de nos nuages. Et moi, je vais vous montrer un petit truc pour corriger tout cela. On va tout simplement ici couper notre image avant de faire cela. Je vais faire ce petit truc-là. On va se mettre en 16/9, vous doutez bien. On va garder quand même la falaise ici sur la ligne de force. Ce sera vraiment ce truc-là qui va nous guider ici. Et on garde ce petit point de force ici sur le nuage là qui nous conduit ici sur la lumière. Voilà, on va garder cela comme ça. Et on va tout simplement appuyer sur Entrée. Hein. Voilà. Et vous voyez qu'on a un résultat sympa. Ce qu'on a fait ici avec le nuage, c'est pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ressortir. Voilà. Et on va tout simplement utiliser un truc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on a fait un peu pas mal de rectifications ici au niveau des images. Là, pour nettoyer un peu tout cela, vous allez tout simplement dans les détails, on va prendre le Deep Prime. Voilà. Le Deep Prime, on va prendre, tiens, cette petite partie-là d'image. Vous voyez, ça nettoie bien ce truc-là. Et on va regarder en fichier de sortie ce que ça va donner. Bon, là, ce que je vais faire tout simplement, c'est hop, revenir là, faire un export sur mon disque. Et on va le mettre en TIFF pleine taille, bien sûr. Et voici le résultat final de notre photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.